Ah, coucou tous les Camerounais. Ici, moi, je m'appelle Bridget. Je vis aux Pays-Bas. Et voilà, je sais que c'est peut-être tard pour faire le Camerounien tag, mais je vais le faire quand même. Mais franchement, je dois avouer, vous les Camerounais, vous aimez imiter. Vous êtes toujours obligé d'imiter les Américains. Eh, Camerounien tag, vous aimez ça? Vous aimez trop imiter. C'est ce que je vois au pays, mon frère. Les gars ont les greffes rouges. Attends, elle travaille sur la tête du Rwanda. Et maman, je ne critique pas. Hein. Je dis seulement, papa, pardon, les filles ne marchent pas comme ça ici. Hein. Et aux États-Unis, bon, parce que ici, là, personne ne marche sans caleçon comme on voit à la télé au Cameroun. Oh. Moi, on vous dit. Et personne n'a les cheveux froum froum. Parce que moi, je vous. Non, moi, je sais que la caméra ne parle pas sur n'importe quoi. Dans tout ce qu'on nous montre en Afrique, là, et qu'on imite, là. Moi, j'aime pas les. Franchement, les filles, soyez vous-même. Hein. Imitation, là, tout le temps, là. Que dès que vous voyez Rihanna avec les cheveux, Rihanna, elle au moins, elle connaît qu'elle est folle. Donc elle fait ses oui. Mais vous, est-ce que vous êtes fou? Donc on continue le Camerounien. Voilà la suite du Camerounien. Je n'ai même pas les questions de ça. Quand je parlais d'imitation, c'est parce que, non, attendez, c'est parce que moi j'ai vu que les Camerounais faisaient les tags sur YouTube. Non, moi je me suis dit que bon, je vais aussi faire. Donc voilà. J'ai même pas les questions, c'est même pas de quoi il s'agit. Bon, je vais parler de moi. Je suis camerounaise. Je suis Bassa, 100%. 100% Bassa. Je sais ce que vous êtes. C'est quoi? Je sais ce que vous vous dites là-bas. Je sais. Vous êtes déjà en train de dire que les Bassa sont les fous. Moi, ils n'aiment pas ça. On n'est pas fous. J'ai rencontré un Congolais ici. Le gars m'a dit que les Camerounais sont les intelligents. Vous me dites qu'on est fous. Ah bah? En tout cas, je suis camerounaise, je suis Bassa et fière de l'être. Alors, je vais parler de moi. J'ai grandi à Emombo. À Emombo, à côté de Mimboman, entre Mimboman et Konengi. Vous connaissez, entre Mimboman et Konengi. La prison de Konengi était comme ça en haut de notre maison. Donc, à chaque fois qu'un bandit sortait là-bas, mon frère fermait les portes parce que les gars couraient souvent jusqu'à ils passent devant notre maison. Je vous jure, on avait souvent peur. Hein. Donc voilà, on habitait juste à quelques kilomètres de la prison de Konengi et à quelques kilomètres d'Essos et de Mimboman. Donc on était entre Essos, Mimboman, Konengi et Mombo. Je crois que c'est vraiment devenu la ville maintenant parce que quand je quittais, il y avait déjà le goudron et on me dit que c'est vraiment les infrastructures se sont améliorées. Et voilà, je suis contente parce qu'avant, hein, il y avait la brousse là-bas. Déjà, le poussière qu'il y avait à mon frère, si tu sortais, tu parlais, il fallait marcher à pied. Parce que si tu prenais l'OPEP, même dans l'OPEP, tu allais porter la poussière. Même dans l'OPEP, tu allais porter la poussière. Donc, c'était mieux que tu prends tes pieds, tu arrives au deuxième carrefour et mon bord, tu prends ton taxi. Parce que tu prenais l'OPEP, même dans l'OPEP là, de façon, te serrer même d'abord. Même dans l'OPEP là, la poussière là, ça a été trouvé là-bas. Donc, à Mombo avant, Mombo en Tuisson, avant c'était la catastrophe avec la poussière. Voilà, donc heureusement que le goudron est venu tout moderniser et que voilà, tout va bien. Donc, je peux maintenant prendre un taxi du centre-ville jusqu'à Mombo, hôtel de Fibi. Tu arrives, tu n'as plus besoin de prendre un taxi pour le deuxième carrefour. Après au deuxième carrefour, tu prends notre taxi. Maintenant, les taxis sont en direct, quoi. Voilà, c'est là-bas que j'ai grandi. Et je suis vraiment contente parce que j'ai retrouvé plein de mes voisins. Sur Facebook et voilà où j'ai fréquenté au lycée d'Anguissa. Je suis entrée, je suis plus jamais sortie. Bon, je suis sortie en terminale, donc je suis entrée là-bas avant. J'ai fait tout mon enseignement secondaire au lycée d'Anguissa et j'ai aussi retrouvé plein de mes camarades, plein de dragueurs. Hey, les gars qui barraient au lycée d'Anguissa et de Kondongo. Donc j'ai quitté Kondongo à Anguissa en troisième. Donc j'ai fait ma seconde, ma première et ma terminale à Anguissa, en Kondongo. Donc voilà, je ne suis jamais sortie de là et je dois avouer que toutes ces années-là, c'était les plus belles années de ma vie. Que c'était... Non, j'étais trop... Je m'ennuyais pas, quoi. J'aimais l'école, j'étais toute excitée dans l'école chaque jour. D'abord, je n'étais pas au genre de filles qui escaladaient. Quoi? Vous ne me connaissez pas. Je dis qu'elle n'escaladait pas.
C'était pour les filles qui escaladaient, voilà. Donc, vous voulez me croire, vous me croyez, vous me croyez pas, m'en fous. Voilà, je n'escaladais pas. Donc, moi, j'étais toujours excitée d'aller à l'école. Et voilà, je suis restée en Guise tout mon secondaire. Et après ça, je suis allée à soir avant de venir ici. Donc, voilà. Et je me rappelle très bien du lycée. J'ai encore toutes les images, avec les images précises. Même quand on m'a dit que le lycée a aussi changé, qu'il y a déjà un stade de basket. J'ai même vu les photos sur notre groupe du lycée d'Anguille, ça sur Facebook. Ça m'a vraiment ramené toute cette nostalgie. Donc, je dis bonjour à tous mes camarades du lycée. Je sais que je vous embêtais déjà avec ma star mania. Hey, mon frère, j'étais qui au lycée? J'étais l'âme, s'il te plaît. J'interprétais l'âme à la kémé chaque fois. Je m'habillais souvent. Je me rappelle que je me suis habillée. J'avais porté un cuir avec un chapeau. Mon frère, avec toute la chaleur de Yaoundé. Bridget. Non, je n'ai pas commencé mes voici aujourd'hui. J'ai pas commencé ma danse et mon truc là. Au lycée, c'était il y a la catastrophe. Et on m'appelait à lycée à qui, s'il te plaît. Parce que quand je faisais maîtresse, là, ils mettaient mes perles comme ça. J'avais toujours pour un professeur. Tantôt, ils arrachaient mes barrettes, ils arrachaient mes bracelets. Ils étaient toujours en train de prendre mes oui. Ils me donnaient, ils me remettaient même jamais. Franchement, en guise, ça, j'avais pas de point avec les professeurs par rapport à ça. Bon, c'est vrai que madame Yvina, une fois en troisième, elle a arraché mes barrettes parce que tu sais que ça va un sapin. Parce que moi j'habitais à Tuisson, les Carrefour et Somba. Et moi je passais par le marché à pied pour aller au lycée. Donc chaque matin quand moi je passais, il fallait que j'achète quelque chose au marché. Donc une fois j'avais cours d'histoire. Je suis passée par le marché. J'ai vu les jolies barrettes, non, ça j'ai acheté. J'avais les cheveux défrisés, bien lissés là. J'avais mis ça sur toute ma tête. Quand j'arrive devant la casse, maman me demande pourquoi elle ressemble à un sapin. Chez Wanda, c'est elle. Alors comment elle voit que t'es yoyette, elle me dit qu'elle ressemble à un sapin. Pardon. En garde pris toutes mes barrettes, j'ai laissé, non. Elle a tué un poème à la femme là. De toutes les façons, on ne parlait même pas. Elle avait peut-être raison. Mais moi, franchement, j'allais pas au conseil de discipline et tout ça parce que mon seul point avec le professeur, c'était mon nyanga. Parce que quand moi, il mettait ma teinture, je ne sais même pas quand le professeur me dit que au lycée de Nkolongola, c'était pire. Parfois, il mettait ma teinture, me faisait seulement sortir. Mon frère, il était obligé d'aller mettre le cirage pour venir en classe. Et oui, comme ça. Et mes barrettes et mes boucles que le professeur espagnol arrachait souvent. Tout ça, c'est un bon souvenir parce que après, maintenant, j'en ris. C'est vrai que parfois, au moment où on arrachait, ça me faisait mal, mais maintenant, j'en ris. Vraiment... Non, mais franchement, les lycées, c'était vraiment les plus belles années de ma vie. C'était les plus belles années de ma vie. Et voilà, je vais parler maintenant de la maison. À la maison, c'était bien. La seule chose que je regrette, c'est qu'on parlait beaucoup français et que aujourd'hui, je suis pas incapable de parler. Bah, ça, j'entends, je peux parler, mais jusqu'à un certain moment, voilà. Et jusqu'à un certain niveau que je peux parler le bassin, j'entends très bien. Mais je peux parler jusqu'à un certain niveau. Moi, aujourd'hui que je fais dans la musique, je ne saurais pas écrire un texte en bassin. Alors que j'aurais bien aimé le faire, mais je peux pas. Bon, je pense qu'à l'avenir, quand je travaillerai avec des gens, peut-être que je trouverai des gens qui pourront écrire un bassin pour moi. Voilà. Et à la maison, c'était toujours la bonne ambiance. Tout était bien. On mangeait bien. Franchement, je regarde l'enfance, l'école primaire. Bon, dans mon école primaire, moi j'habitais à côté de l'école primaire. Donc moi j'entrais dans le champ de maïs pour aller à l'école. Mon école était juste derrière le champ de maïs. Donc moi il n'y avait même pas besoin d'aller prendre taxi ou quoi que ce soit à l'école. Moi j'entrais dans le champ de maïs pour aller à l'école. J'entrais dans le champ de maïs pour aller à l'école. Donc chaque pause à l'école primaire, moi je rentrais à la maison. J'allais manger et j'allais puiser l'eau du maître. Un jour j'ai oublié d'apporter l'eau au maître. Mon frère m'a photo au jour là. Hey, franchement. Maintenant que c'est ici que je me rends compte que dans le stress et la dépression, là, nos professeurs au pays, ils avaient ça. Ils avaient ça. Jacques, si un professeur se marie les nerfs le matin, c'est sur nous qu'il vient baisser sa couleur. Franchement, avec le recul, c'est ce dont je me rends compte. Que le professeur entre en classe, vous n'avez rien fait, mon frère, on vous punit ça comme ça. Heureusement que ça n'a même pas eu de conséquences sur moi, parce que franchement, accater le bastonnat là, c'est pas bien, c'est les enfants des gens. Et notre professeur du coup, notre mec du coup, le gars nous fouettait souvent comme si c'était la rage. Voilà. Là, c'était le Camerounien tag. Je sais pas quoi ajouter. J'ai parlé de la maison, de mon quartier, mes amis. Les amis, j'ai eu plein d'amis. J'ai eu plein d'amis que j'ai laissés au Cameroun, avec lesquels je suis en contact sur Facebook.
plein de... J'étais... Voilà, je veux dire que mes amis me manquent, tout ça me manque, la canne à sucre, le tapioca, le héros, tout, je sais un peu quoi dire. Voilà, c'était mon Camerounais tag. J'espère que vous avez aimé. Et excusez tous mes rires, je suis fort folle. Voilà. Et je me présente, je suis Bridget, Bridget Princesse. Je suis artiste camerounaise et si vous voulez bien écouter mes chansons, allez sur Facebook, tapez Bridget Princesse officielle, vous allez tomber sur ma page fan et si vous voulez aimer et écouter mes chansons. Ainsi pour celui qui a créé ce Cameroun Tag. C'est amusant de raconter ce qu'on a vécu. Bonne soirée, bisous.